Chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Chers auditeurs, chers internautes, nous vous saluons aussi dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes contents de vous accueillir ici encore ce soir pour notre deuxième soirée de conférence commémorant notre 43e anniversaire ici à l'église de la communauté évangélique d'Haïti. Nous avons encore avec nous comme prédicateur le Dr Jacques Louis pour la continuité de cette conférence sur la gérance chrétienne. Mais avant d'entrer dans notre moment d'étude de la parole, nous allons chanter le numéro, premièrement, les paroles du cantique se trouvant au numéro 141, français des chants d'espérance. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Ensuite, on appelle du frère Luc. À Jésus, je m'abandonne. Que
Nous avons un Dieu sur qui compter. Et maintenant, nous avons la sœur Alissa qui va nous conduire dans la lecture du psaume 23. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Nous allons chanter ensemble le numéro 72 du recueil des mélodies joyeuses, section française. Flots mugissants, flots en furie. Flots mugissants, flots en furie. Avec Jésus, oui, tout
Nous allons entonner le numéro 75, section créole. Nan bonté li, Jésus vini pour acheter nan moins par la grâce. Nan bonté li, Jésus vini pour acheter nan moins par la grâce. Non pas mon péché des chants d'espérance. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. En entendant cette musique, mettons-nous debout pour dire à notre Seigneur comment nous l'aimons. Mon Jésus, je t'aime. Que
Amen, vous pouvez vous rasseoir. Est-ce que vous pouvez dire ensemble avec moi le thème de notre conférence? La gérance chrétienne. Cette semaine, nous préparons notre anniversaire. C'est l'anniversaire de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti. 43e anniversaire. Je vous dis déjà, bonne fête à chacun de vous. Et n'oubliez pas, si vous ne voyez pas une personne, un frère, une sœur que vous connaissez, appelez-la. Dites-lui que la chaise qui est à côté de vous est vide parce qu'il n'est pas là, parce qu'elle n'est pas là. C'est un devoir. Regardez à côté de vous, à gauche, à droite, et appelez un frère, appelez une sœur, et dites-lui que vous lui manquez. Bonne fête à tous. Pasteur. Et maintenant, nous cédons le micro au frère Luc Espeka pour l'introduction du messager. Merci, pasteur Coquillon. Nous saluons très chaleureusement et très fraternellement tous les membres de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, ceux qui sont là en présentiel et ceux qui nous écoutent à travers les ondes ou qui nous suivent à partir des plateformes intelligentes Facebook et YouTube. Nous poursuivons à l'Église la semaine commémorative du 43e anniversaire de fondation de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti. Et cette année, c'est une grande conférence, une série de grandes conférences qui marquent cette semaine avec notre pasteur, le docteur Jacques Louis, autour du thème « La gérance chrétienne ». Hier a été introduit ce sujet combien important dans le cadre des activités de nos assemblées, de l'Église de Jésus-Christ. Et ce soir, notre pasteur va aborder un deuxième aspect de la gérance chrétienne, c'est la reddition de comptes. Même dans les affaires humaines, et il y a des institutions qui sont placées pour la reddition de comptes, puisque les gouvernements ne gèrent pas pour eux-mêmes, mais ils gèrent pour les citoyens. Et dans ce cadre, ils sont appelés à rendre des comptes pour lesquels ils gèrent. Eh bien, dans l'Église de notre Seigneur, il en est de même. Il y a une obligation de reddition de comptes, car le Seigneur appelle chaque chrétien à rendre des comptes. À la fin de nos vies, nous aurons à rendre des comptes à Jésus-Christ pour chacune des actions que nous aurons entreprises, pour chacun des actes que nous aurons posés. Donc, c'est pour moi un grand plaisir de céder le microphone à notre pasteur, le docteur Jacques Louis, qui est en même temps le président de la mission évangélique de l'Union évangélique baptiste d'Haïti et qui est pasteur de l'église baptiste de Chapelle, pour poursuivre le thème, l'étude, la conférence autour du thème la gérance chrétienne, et surtout aborder cet aspect, la reddition de comptes. Nous rappelons à tous que cette année, il y a eu un petit peu d'innovation, puisque en lieu et place de prédication, nous avons ces conférences pratiques qui sont suivies d'un espace questions-réponses. Donc, c'est avec grand plaisir que nous cédons le microphone au docteur Jacques Louis pour la présentation de ce deuxième aspect de la gérance chrétienne, la reddition de comptes. Merci, frère Luc. Et nous remercions le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne de revenir encore aujourd'hui. La présentation sera beaucoup plus longue qu'hier et il y aura des questions à la fin. Mais d'abord, prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour toutes tes grâces envers nous. Et merci pour l'opportunité que tu nous donnes de nous réunir ici ce soir. Nous prions au Père que tu utilises chaque détail
de ce culte, de ce service que nous t'offrons pour édifier tes enfants, parler au cœur de ceux qui ne te connaissent pas et glorifier ton nom. Nous te remercions pour toutes tes grâces envers nous. Tu as toujours été bon et compatissant envers nous. Nous prions au Père que tu utilises ce moment pour enseigner tes enfants. Au nom de Jésus, ton Fils, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Hier, nous avons parlé surtout de la question fondamentale, le principe fondamental de la gérance chrétienne, c'est que nous devons toujours nous rappeler que nous ne sommes pas propriétaires, nous ne sommes que des gérants. Nous sommes que des gérants parce que lorsque le Seigneur a fini ou bien a fait la création, il n'a pas dit à l'homme, je te donne les titres de propriété, mais il place à l'homme dans le jardin pour le garder et le cultiver. Et le psalmiste David a clairement exprimé cette même pensée dans le psaume 24 en disant à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Cependant, nous avons pris le temps de regarder certains aspects beaucoup plus spirituels, dans le sens que le péché ne donne jamais ce qu'il promet. Le péché promet un gain rapide, sans égard aux conséquences à long terme. Le péché coûte trop cher pour en faire un commerce. Nous avons remarqué que Dieu a confié la responsabilité à Adam de cultiver le jardin et de le garder. Mais l'homme a transmis la garde du jardin à un imposteur. Il a transmis la garde du jardin à Satan. Et en faisant cela, nous avons failli lamentablement dans notre mission de gérer la création. Nous avons failli et nos yeux se sont ouverts pour détruire ce que Dieu a créé pour notre délice. C'est un peu comme le paysan qui vend au marché ses chadecs pour acheter du suiti pour retourner à la maison. Et nous le faisons à tous les niveaux. Aujourd'hui encore, nous détruisons les arbres qui nous nourrissent et nous font respirer pour construire des usines de conserve qui nous donnent le cancer et dont les fumées nocives provoquent des troubles respiratoires. Les déchets plastiques sont partout, nos plages sont polluées, les poissons meurent, les produits nocifs remplissent les rayons de nos supermarchés. Nous avons failli dans la gestion de notre relation avec Dieu. Nous avons commis un crime de haute trahison en transmettant la gestion de la création à Satan, gestion que Dieu nous avait confiée. La visite de l'Éternel, qui devait être pour Adam et Ève une source de joie, est un sujet d'effroi. La peur est devenue notre lot quotidien et nous continuons à nous excuser et à jeter sur autrui le blâme de nos mauvais choix. Nous avons failli dans la gestion de la création, nous avons failli dans la gestion de notre relation avec Dieu, nous avons failli dans la gestion de notre relation avec nos semblables. Avant le péché, l'homme et la femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Après le péché, celle qui est os de mes os devient très vite la femme que tu as mise auprès de moi. Le petit cœur d'aujourd'hui devient rapidement le nègre Sahar. Nous nous évertuons nous nous entretuons pour les richesses de ce monde que nous étions supposés gérer pour Dieu. En obéissant à la tentation du diable, nous lui avons cédé nos droits de prince de la création
que Dieu nous avait confié. Nous lui avons cédé le droit de gérant de la création que Dieu nous avait confié. Ainsi, immédiatement après, puisque nous ne sommes pas des propriétaires, les gérants, ils sont supposés rendre des comptes. Et le Seigneur a demandé des comptes. Le Seigneur a appelé. Il a appelé l'homme. Et ce qui arrive, c'est que dans cet appel, c'est vrai que c'est un appel à la clémence, mais c'est aussi un appel au jugement, un appel à rendre des comptes parce que Dieu nous avait confié sa création et nous avons failli dans la gestion qu'il nous avait confiée. Mais ce qui arrive, après avoir demandé des comptes à Adam, Adam s'est excusé sur sa femme. Sa femme s'est excusée sur le serpent. Et nous devons noter dans ce texte de Genèse chapitre 3 que le Seigneur n'a pas demandé des comptes au serpent. Le Seigneur n'a pas interrogé le serpent. Mais pourtant, fait intéressant, le Seigneur a suivi l'ordre inverse de celui d'après lequel il avait interrogé les contrevenants. Il fit 2 interrogatoires, mais prononça 3 jugements. Il prononça 3 sentences. Et il commence avec le serpent qu'il n'avait même pas pris le soin d'interroger. Les versets 14 et 15 de Genèse chapitre 3 nous donnent la sentence du serpent. L'Éternel Dieu, verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et certaines versions traduisent tu lui écraseras le talon. Parce que c'est le même mot hébreu. Ce que nous voyons ici dans cette sentence, il faut comprendre qu'il y avait un serpent physique. L'Éternel Dieu infligea tant au serpent physique, au serpent spirituel, le serpent que nous ne voyons pas, il lui imposa la malédiction de la dégradation, la malédiction de la disgrâce, la malédiction de la défaite. Nous ne savons pas à quel moment Satan s'est élevé contre Dieu. Nous ne savons pas quand la tête lui a tourné pour essayer d'être égal à son Créateur. Mais nous savons que Satan s'est opposé à Dieu et il a entraîné dans sa révolte non seulement une partie des anges, mais aussi toute la race humaine lorsque Adam et Ève succombèrent à sa tentation. Qui va vaincre ce diviseur qui a séparé l'homme avec Dieu? Qui va vaincre ce diviseur qui divise entre eux les conduiseurs? La séquence que chapitre 3, qu'on appelle quelle est la réponse? C'est la descendance de la femme. La descendance de la femme. L'homme s'était associé avec le serpent pour faire la guerre à Dieu. Maintenant, Dieu ne les sépare pas seulement, il les oppose l'un à l'autre
et allume entre eux une guerre perpétuelle. Si dans l'ensemble des Écritures, il est question de la postérité de l'homme, ici, c'est la postérité de la femme qui est mentionnée. Cette anomalie s'explique par le fait que celui qui vaincra Satan aura une mère, mais pas de père humain. On peut dire, sans risque de se tromper, que c'est une référence à la naissance miraculeuse du Christ de la Vierge Marie. C'est le second homme, le dernier Adam, Jésus, le Fils de Dieu, qui s'est fait homme. C'est celui-là qui apparaît sur la terre où Satan exerce son pouvoir. Et nous savons que là, dans un désert, affaibli par la faim, après un long jeûne de 40 jours, le Seigneur reçoit les assauts du diable. C'est ce que nous connaissons en général comme étant les tentations de Jésus. Mais l'homme parfait remporte une victoire complète en maniant ce que l'apôtre Paul appellera plus tard dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, l'épée de l'esprit, en maniant la parole de Dieu de façon très adroite. Le diable est contraint d'abandonner. Il abandonne la place pour un moment parce qu'il va revenir à la charge. Mais entre-temps, Jésus-Christ va exploiter sa victoire pendant son ministère terrestre en guérissant tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance. La prophétie, celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui écraseras le talon, s'est réalisée il y a environ 2000 ans. Si Satan n'a pas réussi la première fois, il ne s'est pas avoué vaincu. Et voici, il lui est permis de lancer un nouvel assaut. Jésus-Christ annonce à ses disciples, le chef du monde vient et il n'a rien en moi. Jean chapitre 14, le verset 30. Cependant, nous savons que la rencontre a lieu au jardin de Gethsémani. Aucune aide humaine pour Jésus dont les disciples se sont endormis. Un combat au cours duquel il prend la mesure de la souffrance qui lui est réservée. Et une nouvelle fois, il sort vainqueur dans une soumission entière à la volonté de son Père. Mais Satan ne s'avoue pas vaincu. Il se déchaîne ensuite par le moyen des hommes de toutes conditions pour accuser, condamner, torturer et crucifier le Seigneur en espérant une défaillance du serviteur fidèle. Donc, la blessure subie au talon de Genèse 3, verset 15, la blessure au talon par la postérité de la femme est la crucifixion du Christ. Une crucifixion qui fut horrible, mais provisoire, puisque en tant que champion, en tant que représentant de l'humanité, Jésus remporta la victoire décisive sur Satan. Il remporta une victoire décisive sur la mort par sa résurrection. Ce qui a semblé être une défaite a été plutôt une victoire. Jésus a défait Satan à la croix. Donc, la sentence est prononcée et dans cette sentence, c'est la restauration, c'est le salut qui nous est donné. Mais il y a aussi la sentence de la femme que nous devons mentionner dans le verset 16. L'Éternel dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dominera sur toi. Et nous pouvons regarder que la femme est condamnée à souffrir en accouchant et à subir la domination de son mari. C'est comme si le Seigneur
voulait dire à Ève, vous avez voulu jouir, eh bien vous souffrirez. Vous avez voulu dominer votre mari, alors vous lui serez assujettis. Normalement, puisque Dieu avait dit à l'homme de remplir la terre, on comprend que la maternité faisait partie de la vocation de la femme. Mais cette tâche qui aurait été et qui est encore la joie suprême de la femme, cette tâche devient désormais sa suprême souffrance et certaines fois son suprême péril. Et le Seigneur a dit, ton désir se portera vers ton mari. C'est vrai que le Seigneur avait déjà créé la femme comme étant une aide, un complément. Mais cette fois-ci, la dépendance est encore beaucoup plus étroite. Et ce sera certaines fois pour la femme une grande épreuve. On peut facilement penser à tous les mauvais traitements et toutes les duretés auxquelles certaines femmes font face. Et malgré cela, elles ont envers leur mari un attachement que rien ne peut ébranler. Certaines personnes pensent que les désirs ici sont des désirs sexuels, mais nous disons non parce que les désirs sexuels faisaient déjà partie du mariage lorsque le Seigneur a dit que l'homme et la femme deviendront une seule chair. Donc ici, c'est un jugement qui est prononcé, c'est que la femme devient assujettie à son mari. Et la sentence de l'homme, versets 17 à 19, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, alors je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Oh. Alors, en lisant le texte, alors cela m'a frappé que jusqu'à aujourd'hui, ce sont les femmes qui donnent, en général, qui donnent à manger aux hommes. Alors, cependant, Adam a péché en mangeant ce qu'il ne devait pas. Maintenant, il sera obligé de se procurer péniblement des aliments. Il avait désobéi pour devenir comme Dieu, mais sa désobéissance est la cause, il deviendra poussière. Le sol est maudit à cause de toi. Dieu ne maudit pas l'homme lui-même, parce que regardez ce qui se passe. Parce que c'est assez intéressant dans les 3 sentences prononcées par Dieu. Dieu maudit le serpent, mais Dieu prononce une sentence contre la femme, une sentence contre l'homme, mais Dieu maudit le sol. C'est assez intéressant. Dieu ne maudit pas la femme, Dieu ne maudit pas l'homme, mais Dieu maudit le serpent et Dieu maudit le sol. C'est assez intéressant comme ça. Le sol est maudit à cause de l'homme. Et certaines fois, nous pouvons rêver, nous pouvons nous poser la question, que serait devenue la terre si l'homme n'avait pas péché? Peut-être qu'elle se serait transformée en un vaste et riche paradis. Cependant, au lieu de cela, les productions naturelles de la terre sont plutôt un inconvénient
La terre, Dieu dit que la terre produira des épines et des chardons. Donc l'homme est privé, l'homme sera privé du paradis, du jardin dans lequel Dieu l'avait placé, et il aura besoin de nourriture. Il devra tirer cette nourriture du sol en labourant péniblement et en défendant ses champs contre les ronces et les épines, parce que il doit tirer sa nourriture du sol que Dieu a maudit. L'homme est condamné à gagner sa vie au moyen du sol désormais maudit, un sol qui produit des épines et des ronces, entraînant pour lui peine et sueur. Et enfin, ensuite, à la fin de sa vie, il retournera dans la terre. Il retournera dans la terre. Comme nous l'avions mentionné hier, le travail en lui-même n'est pas une malédiction. Au contraire, le travail est plutôt une bénédiction. Mais ce qui est malédiction en réalité, c'est la tristesse, la peine, la frustration, la transpiration, la lassitude associée au travail qui constitue les conséquences de cette malédiction. Donc, dans la reddition de comptes, nous avons vu que l'homme, d'abord, lorsque Dieu l'appelle, même avant l'appel de Dieu, il a senti de la honte envers sa femme et sa femme aussi, et ils se sont pris des feuilles de figuier pour se couvrir. Il y a eu la honte, la peur de l'autre, la peur de Dieu. Lorsque Dieu appelle, il se cache. Les hommes qui étaient supposés devenir comme des dieux, comme Dieu, maintenant, ils sont devenus beaucoup plus ignorants qu'avant parce qu'ils pensent pouvoir se cacher loin de la face de l'Éternel, l'Éternel qui voit tout. Et lorsque la sentence est prononcée, nous disons le serpent qui est un animal, l'animal est maudit, mais en plus du serpent physique, le serpent spirituel est aussi maudit. Parce que Satan s'est servi du serpent pour parler à Ève. Ève a connu la souffrance et les Èves d'aujourd'hui connaissent encore la souffrance de la grossesse. L'homme est condamné à gagner sa vie au moyen d'un sol désormais maudit. Et heureusement que dans la sentence que Dieu avait prononcée contre le serpent, il y avait cette espérance qu'un jour la postérité de la femme remportera la victoire. La postérité de la femme et vaincra la postérité de Satan. En péchant, l'idéal, l'environnement idéal que Dieu avait créé, l'environnement idéal a connu une fin brutale avec la chute de l'homme. L'homme a failli dans sa mission de gestion. L'entrée du péché dans le monde mit l'homme dans une position de faiblesse par rapport à cet environnement même qu'il était censé dominer et assujettir. Genèse 1, 26, 27. L'homme devra désormais faire face à un environnement en rébellion ouverte contre lui. Le sol est maudit. Le sol produira des épines et des ronces et finira par engloutir l'homme lui-même. Genèse 3, 18, 19. Les animaux sauvages en vinrent à représenter un danger constant pour l'homme alors qu'il était censé les dominer. Et si nous continuons dans la Genèse, nous savons que c'est Dieu lui-même qui provoqua la première inondation de toute la terre. Genèse chapitre 7. Aujourd'hui encore, même les plus grandes puissances mondiales
ne peuvent que constater les effets dévastateurs des cyclones. Car la création, selon Romains 8, 19, 20, la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Romains 8, 19, 20. Donc, Dieu doit d'abord finir avec le problème du péché avant de restaurer l'environnement. Nous avons l'espérance que dans cette reddition de comptes, nous sommes trouvés coupables, mais il y a de l'espoir parce que le Seigneur va restaurer le jardin. Et ce que nous devons noter, c'est que à la fin, dans le dernier livre de la Bible, dans Apocalypse 22, verset 5, nous avons l'un des plus beaux tableaux de l'environnement sur la nouvelle terre. Ce qui nous frappe au premier abord, ce sont les points communs entre le jardin d'Éden et la nouvelle création. Il y a le fleuve, il y a l'arbre de vie, il y a l'abondance de fruits, etc. Mais il y a aussi certaines différences. Dans Apocalypse 22, versets 1 à 5, nous notons le fleuve d'eau vive. Et dans notre expérience quotidienne et à travers la Bible, nous savons que l'eau est le symbole de vie et de prospérité. Psaume 1, verset 3 déclare « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Jérémie 17, verset 8 est très explicite. « Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. » Jérémie 17, verset 8. Tout comme un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, Genèse 2, verset 10, la nouvelle création a un fleuve d'eau vive, éclatant comme du cristal. Mais cette fois-ci, ce fleuve sort du trône de Dieu et de l'agneau. Apocalypse 22, verset 1. Et nous devons noter que Dieu lui-même est la source de l'eau du fleuve, ce qui implique que le fleuve est intarissable. Le flux est constant et ne présente aucun risque d'inondation. L'eau dans le fleuve ne dépend pas de la saison pluvieuse, donc le risque de sécheresse entraînant la famine est inexistant. La source et le contenu du fleuve attestent la présence constante et le contrôle définitif de Dieu dans la nouvelle création. Nous avons aussi noté l'arbre de vie. Et le verset 2 du chapitre 22 de l'Apocalypse nous dit « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. » Dans le jardin d'Éden, il est fait mention de deux arbres spéciaux, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Après avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie était interdit d'accès à l'homme. Genèse 3, 22, 24. Dans la nouvelle création, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui établissait notre responsabilité, n'existe plus. D'un autre côté, l'arbre de vie pousse en abondance sur les deux bords du fleuve d'eau de la vie. L'arbre de vie est accessible. L'arbre de vie n'est plus intouchable comme au paradis, au premier paradis. En fait, il est au milieu de l'avenue de la ville. Il est d'une fécondité extraordinaire. Ses fruits sont variés, adaptés à tous les goûts et à tous les besoins. Il y a l'abondance de fruits. L'arbre de vie produit 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. Il symbolise la provision constante de Dieu à chaque saison. Les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations, ce qui signifie qu'elles jouiront d'une bonne santé perpétuelle. Le feuillage
restera toujours vert et les fruits ne s'épuiseront jamais. Chaque mois, l'arbre portera de nouveaux fruits grâce aux eaux provenant du trône qu'il arrose. Ses fruits seront bons à manger et ses feuilles serviront de remède. Rien ne se perd, il n'y a pas de gaspillage. Et nous pouvons parler de la levée de la sentence de Genèse chapitre 3. Il n'y a plus de malédiction parce que l'agneau l'a enlevé. Personne, et lorsque je dis ça, je suis en train de parler de la nouvelle création. Personne n'aura à redouter d'être banni de la nouvelle terre puisqu'il n'y aura plus d'anathème. Au commencement, il n'y avait ni péché, ni maladie, ni tristesse, ni mort dans le jardin d'Éden. En fait, Dieu lui-même s'y promenait. Mais avec le péché, nous savons ce qui s'est passé. Mais dans la nouvelle création, la terre deviendra plus attrayante que le jardin d'Éden qui servait de lieu de promenade à Dieu. L'Éden véritable sera réalisé ou est réalisé dans la nouvelle création. La mort est devenue impossible aussi bien que le péché. Il n'y aura plus de nuit et les hommes n'auront besoin ni de lampes ni de lumière. On n'aura plus besoin d'exploiter les énergies fossiles pour produire l'électricité. Plus besoin de réfléchir ou de subir les effets néfastes du réchauffement climatique. Le trône de Dieu et de l'agneau est là. Ses serviteurs lui rendent leur culte. Ils voient sa face. Son nom est sur leur front. Pour eux, plus de ténèbres parce que le Seigneur Dieu les éclaire. Or, il y a l'eau de vie, un fleuve d'eau qui nourrit les racines de l'arbre de vie qui croît sur ses rives. L'arbre transmet sa plénitude de vie aux hommes qui jouissent de ses fruits et de ses feuilles. Ainsi, les hommes ne se fanent ni ne vieillissent et ils n'ont plus d'invalidité ou de maladie. Les hommes n'endureront plus ni la faim ni la soif. Ils n'auront plus besoin d'engrais pour faire pousser des plantes. La source de vie communiquera sa vie aux hommes. Alors, nous avons parlé aujourd'hui de cette question de reddition de comptes, mais nous avons aussi pris le temps de montrer que Dieu va restaurer sa création à la fin. Et ma question pour vous qui ne connaissez pas encore le Seigneur, est-ce que vous ne rêvez pas de faire partie de cette nouvelle création? Est-ce que vous ne rêvez pas de faire partie de cette nouvelle création où il n'y aura plus ni deuil, ni maladie, plus besoin d'hôpital ou de médecin parce que la mort ne sera plus. Nous allons être, Dieu fera sa demeure dans le nouvel Éden. Normalement, nous ne sommes pas des propriétaires. Nous ne sommes que des gérants. Ne nous comportons pas en propriétaires, oubliant que nous sommes en train de gérer pour Dieu. Et puis si nous gérons mal, comme Adam l'a fait pour plonger toute la création dans la malédiction, eh bien, nous aurons à rendre des comptes à Dieu. Dieu nous demandera des comptes. Il nous demandera des comptes pour notre vie, ce que nous avons fait de son Fils Jésus-Christ, de la postérité de la femme qui a offert sa vie sur la croix. Il nous demandera aussi compte pour ce qu'il met à notre disposition, pour gérer. Soyons de bons gérants, soyons des gérants fidèles. Que le Seigneur vous soit en aide. Frères et sœurs bien-aimés, auditeurs de Radio Sentinelle, Logos et 80EH, et chers internautes, nous bénissons grandement le nom du Seigneur pour la profondeur de cette conférence, message prononcé par le pasteur de notre Église, le docteur Jacques Louis. Je crois que cet après-midi, ce soir, si je n'étais pas chrétien,
après avoir écouté la pertinence de ce message et de cette conférence, je me serais soumis à Dieu, à Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle, car comme le docteur Jacques-Louis l'a dit en des termes si clairs, le péché n'accorde jamais ce qu'il promet et nous voyons que les conséquences en sont terribles. Donc, je voudrais inviter tous nos frères et sœurs à méditer sur la profondeur de ce message et sur nos devoirs envers Dieu et sur la lutte constante que nous devons mener contre les appels du pied du diable qui, chaque jour, veut nous inviter à pécher en nous promettant des choses qu'il ne peut jamais nous promettre, qui vont contribuer surtout à notre perte. Et ceci étant dit, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui nous suivent à travers les plateformes intelligentes et à nos frères et sœurs en présentiel que l'espace maintenant est ouvert aux questions de nos participants ici à l'église, à l'enceinte de notre assemblée et à nos auditeurs concernant la conférence message du docteur Jacques-Louis, deuxième aspect du grand thème de la semaine dans le cadre des activités commémoratives du 43e anniversaire de fondation de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti. Donc je voudrais demander à tous ceux qui veulent poser des questions de se ranger ici à ma droite et de s'approcher du microphone et de s'identifier brièvement pour poser des questions à notre conférencier, le docteur Jacques-Louis. Donc, je me rappelle hier, le docteur Osner Févry avait posé une question très pertinente à travers tout l'exposé du docteur Jacques-Louis, à travers le message. J'ai noté que le plan originel de Dieu a été un peu retardé par l'action maligne du diable. Et je voudrais demander au docteur Jacques-Louis, à notre pasteur, et en ayant présent à l'esprit le passage, le 21e chapitre du livre de l'Apocalypse et le règne millénaire de Jésus-Christ qui nous rappelle que la paix n'est instaurée sur la terre que lorsque le diable est mis hors d'état de nuire. Est-ce que, docteur Louis, à la lumière de ces chapitres, de ces versets, que à chaque fois que Dieu met le diable hors d'état de nuire, son plan originel est pleinement accompli en faveur de l'humanité? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu abréger cette période où il laisse le diable cavale et où le diable nous tente, même nous qui sommes les serviteurs les plus ardents de Dieu, et où il réussit à entraîner sur la voie de la perdition un nombre assez considérable de personnes? Ok. Alors, il nous faut toujours nous rappeler que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Et que Dieu vit en dehors du temps et que nous vivons dans le temps. Ce qui nous paraît long apparaît comme une seconde à Dieu. Et puisqu'il a déjà fait ses plans, je pense que le plan de Dieu va s'accomplir jusqu'au bout. Mais le Seigneur Jésus-Christ a aussi parlé que Dieu a abrégé les jours de la tribulation. En fait, nous pouvons faire confiance à Dieu qu'il va faire ce qui est sage, ce qui est pour notre bien. C'est ce que je peux répondre à cette question. Merci. Et je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent poser des questions et à nos internautes par WhatsApp au numéro suivant 37 10 74 74 34 44 71 46. Et je vois venir s'approcher du microphone une jeune sœur
je lui cède le microphone. Et présentez-vous, identifiez vos noms et prénoms et posez la question. Bonsoir frères et sœurs. Bonsoir à vous, docteur Louis. Puisque je suis Tanoa Moslin, un membre de la première église baptiste de Port-au-Prince. Je vous félicite déjà pour votre saillant exposé. Ma question est celle-ci. Puisque Dieu, dans son omniscience, savait que Adam et Ève allaient commettre un péché, pourquoi lui les demanda-t-il une réédition de compte? Ok, c'est une très belle question. Oui, Dieu savait que Adam et Ève allaient pécher. Il le savait d'ailleurs, il avait déjà fait provision pour cela. Il le savait, mais Dieu a créé l'homme à son image, c'est-à-dire avec une volonté de choisir. C'est vrai que Dieu savait que l'homme allait tomber, mais Dieu avait déjà fait provision et pour l'homme. Donc, mais ce qui arrive, même si, disons que si, je vais prendre un exemple, si je vous passe un test par exemple, ou bien lorsque un professeur donne un test, il sait en général ceux qui ne vont pas réussir, mais il donne quand même le test. Il donne quand même le test et il y a toujours reddition de compte parce qu'il donne la note qui correspond à la façon de l'élève ou de l'étudiant de répondre au test. Pas parce que Dieu savait que l'homme allait tomber, que l'homme n'a pas la responsabilité de rendre des comptes. Et en général, ce qui nous arrive, c'est que nous devons prendre nos responsabilités et nous avons remarqué que l'homme a essayé de ne pas prendre ses responsabilités en disant que c'est la femme que tu as mise auprès de moi ou c'est le serpent qui m'a séduit. Donc, normalement, même si on sait que vous allez échouer, vous avez encore la liberté, l'opportunité de choisir. Et puisque Dieu n'a pas créé l'homme comme un robot, et il a laissé l'homme choisir son camp, mais l'homme a fait le mauvais choix. Mais quand on fait son choix, quelle que soit la fois qu'on fait son choix, lorsqu'on fait le choix du péché, le péché a toujours des conséquences désastreuses. Toujours. Le péché a toujours des conséquences désastreuses. Toujours. Merci, docteur Louis. Et nous invitons les autres membres de l'assistance à poser des questions, même si l'exposé était clair et profond. Et je vais continuer à insister sur le fait que nos frères et sœurs ne devraient pas perdre de vue le fait que le coût du péché est beaucoup trop élevé pour l'existence humaine, car à la lumière des exemples mis de l'avant par le docteur Louis lors de ce message conférence, et nous voyons que les conséquences sont extrêmement graves, la perte de nos droits de gestion sur l'humanité, la terre, le jardin que Dieu avait confié à l'homme, nos vies sur la terre qui se sont écourtées et la pénibilité qui a été ajoutée au travail que nous devons accomplir. Donc, cela nous rappelle toujours que nous devons chaque jour lutter de toutes nos forces pour résister aux appels du pied du diable à pécher et à obvier aux principes de Dieu ou à y résister ou à rebeller contre ce qu'il promet. Je vois un frère qui est tout près, qui va poser la deuxième question. Bonsoir tout le monde et merci Dr Jacques pour le brillant exposé. Je suis Ricardo Alexandre, étudiant au séminaire de théologie de Port-au-Prince. Dans le verdict prononcé contre la femme Dr Jacques, Dieu a dit que ses désirs se porteraient vers son mari. Alors je me demandais, est-ce qu'il s'agit ici d'une convoitise de l'autorité masculine? Et si tel est le cas, est-ce que nous avons là un argument biblique
pour dire que la tendance que nous connaissons actuellement et depuis un certain temps pour l'émancipation de la femme et avec cet esprit de compétition, parfois même dans les foyers, est-ce que cela prend racine dans la chute qui s'est produite? En fait, je dis Amen, parce que c'est exactement le cas. En réalité, c'est pourquoi le conflit est devenu inhérent dans la relation la plus intime entre humains. Après le péché, avant le péché, le mariage était idéal. Mais après le péché, les conflits deviennent partie, disons, le conflit fait partie du mariage. C'est pourquoi lorsque quelqu'un vous dit que ma femme et moi, nous avons été mariés depuis 30 ans et nous n'avons jamais eu de conflit, je vais dans mon coin, parce qu'on va dire grand monde menti, nous devons mentir couchin. Parce que cela n'existe pas. Pas dans ce monde. Et certaines personnes prêchent pour dire que si vous êtes chrétien et que vous avez des conflits dans votre mariage, alors il y a des problèmes. Bien sûr, et ce n'est pas l'absence de conflit dans le mariage qui prouve qu'on est chrétien. C'est la résolution des conflits. C'est la façon de résoudre les conflits qui va montrer votre maturité en tant que chrétien ou non-maturité. Mais les conflits deviennent partie inhérente du mariage parce que dans la sentence que Dieu a prononcée, Dieu a clairement dit que la femme va essayer de prendre l'autorité et que l'homme va résister. Donc, ce que vous avez dit, c'est correct. Une sœur. Oui, je vous félicite pour votre intervention. Merci. Et ma question se rapproche de la dernière question, mais il y a un point différent. Et parmi les sentences qui sont réservées à la femme, nous avons « Tu enfanteras avec douleur », les désirs de la femme se porteront vers son mari et vous serez dominé par votre mari, etc., etc. D'après les données déjà en 2014, il y avait un pourcentage de 46,9% de femmes qui travaillaient contre 55% d'hommes. C'est-à-dire, il y a toujours l'écart en dépit de la lutte que mènent les femmes. Et d'après les recherches, on a pu constater qu'il nous faut attendre encore 20 ans pour qu'il y ait égalité entre l'homme et la femme. C'est une projection. La question est celle-ci. Selon vous, est-ce que l'émancipation que la lutte pour l'émancipation que mènent les femmes est une lutte sans merci? Est-ce que ça va aboutir à des résultats positifs puisque Dieu a déjà dit que vous serez dominés? Il y a l'écart entre l'homme et la femme. Et jusqu'à présent, l'homme est encore à un niveau, à un pourcentage plus haut. Alors, selon la parole et la lutte actuelle, que pensez-vous? Wow. Ok. Je vais essayer de répondre à la question. Alors, je dois souligner, et j'invite si quelqu'un a un commentaire, on peut venir au micro aussi pour essayer de m'aider avec cette question extrêmement difficile. Mais ce que je vais dire là-dessus, c'est que normalement dans le plan
originel, le plan de Dieu, de la création, Dieu avait toujours confié le leadership au mari. Le leadership a toujours été confié au mari. D'ailleurs, vous allez voir que Dieu savait que c'est la femme qui avait donné le fruit à son mari, mais Dieu appelle d'abord l'homme. Où es-tu, Adam? En fait, c'est lui qu'il appelle le premier. Donc, mais ce qui arrive, c'est que même si l'homme devait exercer ce leadership, disons avant le péché, c'était un leadership plutôt facile. Facile et pour le leader et pour le complément. C'est-à-dire, veut dire, et pour l'homme et pour la femme. Mais avec l'entrée du péché dans le monde, maintenant, la femme essaie de dominer, alors l'homme est en train de résister. Et puisqu'il y a ce conflit entre essayer de dominer et résistance, donc on comprend ce qui va se passer. Mais ce qui arrive, je crois que lorsque nous parlons de la lutte pour l'émancipation de la femme, c'est une lutte que nous voyons dans Genèse chapitre 3, le verset 16. Donc je ne vais pas dire que c'est une lutte, je vais dire que c'est une lutte qui va rester jusqu'à la fin du monde. C'est ce que je peux dire. Au moins jusqu'à la fin de ce monde que nous connaissons. Il y aura toujours cette lutte. Mais en réalité, dans le texte, il est surtout question de la relation familiale. Mais étant donné que les deux représentaient l'humanité à cette époque, on peut peut-être dire par extension qu'il s'agit de cette lutte entre hommes et femmes. Et je vous dis clairement que cette lutte va continuer à exister jusqu'à la fin de ce monde. Peut-être que les femmes vont passer à 55% et que les hommes vont réagir et passer à 60%. Il y aura la lutte. La lutte va continuer jusqu'à la fin de ce monde que nous connaissons. Je ne sais pas s'il y a un commentaire là-dessus, mais c'est ce que je peux répondre. Merci, docteur Louis. Et le docteur Février a levé la main. Je vais l'inviter au microphone. Bon, je prolonge un petit peu votre hypothèse, mais en ajoutant que malheureusement, il y a un conflit de perception quand nous parlons de la lutte pour l'émancipation, bien pour l'égalité des droits. Dans certains pays, nous nous mettons souvent à la remorque d'autres perceptions pour répéter ce que nous avons déjà. Par exemple, la question de l'égalité de l'homme et de la femme, c'est une leçon déjà écrite, répétée et mise en œuvre depuis 1804 et même avant l'indépendance. Et voilà que parce que l'ONU a voté une révolution et une résolution et que cette résolution a besoin d'agents opérationnels sur des terrains de certains pays fertiles en recherche d'étrangeté, fertiles en recherche de ce qui est nouveau, Haïti se met à la remorque pour dire que nous aussi, nous sommes à la recherche de l'égalité. Mais il y a eu déjà une égalité juridique, sociologique, politique et même économique en Haïti entre l'homme et la femme. Sociologiquement, par exemple, si vous lisez le livre du docteur Hubert de Ronceret, qui était sa thèse de doctorat à l'Université Laval, intitulée « Le fait social haïtien », la question par des statistiques et des données démontre que la femme haïtienne domine l'économie haïtienne. C'est une réalité. C'est la femme qui conduit le foyer, particulièrement dans le milieu paysan. C'est la femme qui emmène les enfants à l'école, c'est la femme qui garde l'économie,
et c'est la femme qui dit quand est-ce qu'on va acheter un lopin de terre et quand est-ce qu'on va vendre la vache ou le taureau de la vache pour faire ceci ou cela. Mais dans le milieu urbain, où l'on parle des résolutions de l'ONU, nous découvrons un matin que nous devons rechercher l'égalité, une égalité que la femme haïtienne avait elle-même déjà acquise pendant la Révolution. Marie-Jeanne n'avait pas besoin de savoir que c'est par un décret de la métropole qu'il fallait qu'elle prenne le fusil pour augmenter et parfois couper les têtes des Blancs. Elle était à la tête de sa légion et Marie-Jeanne et les autres, écoute, Madame Dessalines cachait certains Blancs sous son lit que Dessalines voulait tuer. La femme haïtienne a pris une part active dans la Révolution. Politiquement, socialement, économiquement, la femme haïtienne est en première ligne. Donc nous n'avons pas besoin de données de l'ONU ou des statistiques des Nations Unies pour poser un problème semblant d'égalité que la femme haïtienne a déjà, que la femme haïtienne avait déjà. Bien sûr, il y a un machisme. On dit machisme ou maquisme? Qu'est-ce qu'on dit? Le machisme? Machismo. Alors, il y a l'élan mâle haïtien qui veut toujours être dominateur et être en premier, même lorsque c'est la femme en fait par ses conseils qui donne les avis, les préavis et les conseils. Nous l'avons vu avec la femme de César, pas la femme de César, la femme de qui a dit cet homme ne mérite pas la mort, la femme de Pilate. Ah ouais. Nous l'avons vu aussi avec la première dame, veuve François Duvalier. Écoutez bien, mais c'est elle qui menait la révolution au moins pendant les 10 premières années après la mort de François Duvalier. Mais ça, c'est sur le plan historique, politique, économique. Mais sur le plan biblique, la théorie est encore plus facile à démontrer. Sur le plan biblique, écoutez, il y a un chant que j'aimais chanter à First Baptist Church quand j'étais à Chicago étudiant. In Christ, there is no north, no south, no east, no west. En Christ, il n'y a pas de nord, il n'y a pas de sud, il n'y a pas de l'est, il n'y a pas d'ouest. Il y a une communauté qui est formée. Et le Christ, ici, va être répété, ou plutôt Paul va un peu répéter l'enseignement de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Il pose ici une problématique d'égalité évangélique. On ne comptait pas à un certain moment les enfants quand il y avait une foule. On ne comptait que les soldats, les militaires, et pas les paysans, pas les étrangers, pas les enfants, pas les femmes. C'était dans les catégories de basileia des étrangers qu'on écartait. Avec le christianisme, avec Jésus et son enseignement, désormais on compte les femmes. Et les femmes deviennent dirigeants. Le problème, c'est que l'avancement de cette égalité connaît un processus un petit peu lent, plus lent que ce à quoi nous espérions. J'aurais pu peut-être parler davantage, mais ça, c'est pas l'avocat. On reste là pour l'instant. Mais cette égalité existe et parfois nous cherchons à avoir ce que nous avons déjà. C'est une question de perception. La femme haïtienne et l'homme haïtien sont égaux, non seulement devant la loi, devant la révolution haïtienne, nous avons mené. Dans l'économie haïtienne, c'est souvent la femme qui est la caissière responsable qui rend compte. Et d'un point de vue juridique, avec l'évangile, la femme et l'homme sont égaux. Pas question de rechercher une certaine énumération pour dire 52%, 55%. La femme domine. D'accord. Alors, merci, Maître Février. Alors, je n'avais pas mis l'accent sur cette question d'égalité, parce que je mettais surtout l'accent sur le conflit, mais nous sommes égaux en essence. Mais le conflit existe surtout au niveau des responsabilités lorsque quelqu'un veut prendre la place de l'autre dans cette question de responsabilité. D'accord. Merci. Alors, je ferai juste un petit commentaire. Je pense qu'avec l'intervention du Dr Rosner Février, qui a développé avec un luxe de détails
dans notre société la place importante que tient la femme, et surtout avec l'apôtre Paul qui dit que dans l'église de notre Seigneur Jésus-Christ, cette question-là ne se pose même plus, parce qu'il n'y a ni homme ni femme. Mais je voudrais rappeler aussi à nos frères et sœurs en présentiel à l'église, à nos auditeurs et internautes, qu'ils ne doivent jamais perdre de vue le cadre de la présentation de cette conférence. C'est que selon la conférence Message du docteur Louis et la parole de Dieu, à chaque fois que l'homme se détourne du plan de Dieu, cela ne peut lui apporter que malheur. Il faut voir aussi, il y a une sorte de, comment est-ce que je le qualifierais, malignité dans cette promotion de droit de la femme. Parce que le droit de la femme fait partie, je dirais, d'un ensemble d'aspects promus par les sociétés modernes, postmodernes du XXIe siècle. C'est tout cet ensemble de l'égalité des droits de l'homme et de la femme, de l'équité du genre. Mais il n'y a pas que cela. Il faut ajouter aussi les autres aspects. Le mariage pour tous, qui fait partie de la même mouvance. Donc il faut faire très attention. Dieu a créé l'homme et la femme dans un cadre de complémentarité et non dans un cadre de concurrence. Donc c'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Et je ne vais pas continuer davantage. Je vais passer le microphone à un frère qui va poser ces questions. Et nous remercions tous nos participants qui sont là activement et qui prennent part à la conférence en intervenant et en posant les questions. Donc je cède le microphone au frère. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, pasteur Louis. Je crois que substantiellement, femmes et hommes, ils sont égaux selon la Bible. Mais est-ce que fonctionnellement, je me demande, est-ce que c'est une perception théologique ou est-ce qu'il n'était pas inscrit dans le plan de Dieu à ce qu'il y ait des femmes qui soient pasteurs? Parce que fonctionnellement, je dis, il y a une différence, et une très grande différence, comme par exemple, que Paul a dit, il faut que les femmes se taisent dans les assemblées, bien que, donc, il faut prendre en conséquence le contexte dans lequel il avait prononcé ces mots. Mais je ne vois pas que les chrétiens, ou du moins les théologiens, sont tellement à l'aise à ce qu'il y ait des femmes qui soient pasteurs dans les assemblées. Donc, est-ce que cela n'était pas inscrit dans le plan de Dieu? Est-ce que nous avons suivi le plan de Dieu lorsque nous cédons aux femmes, ou pas, nous cédons lorsque les femmes contribuent à l'avancement du royaume de Dieu en étant pasteurs? Alors, merci. Alors, ce qui arrive, c'est que normalement, comme je l'avais souligné au début, c'est que Dieu, que ce soit le leadership du foyer, que ce soit le leadership spirituel, Dieu donne ce leadership au mâle. Il donne ce leadership aux garçons. Donc, une femme peut bien, dans certains cas, devenir pasteur, mais c'est dans le cas où il n'y aurait pas de leadership mâle compétent et qui peut faire le travail. C'est ma façon de voir. Donc, c'est pas... parce que normalement, ce que nous voyons dans la Bible, il faut faire très attention de ne pas échanger les rôles. Et je pense que dans tous les cas, par exemple, même dans le foyer, c'est l'homme qui a la responsabilité première du foyer. Mais on peut trouver des cas où il y a un homme incapable ou des hommes incapables et la femme prend la relève. Mais on ne peut pas échanger les rôles. Donc on doit faire très attention et dans
dans ces domaines-là, ce n'est pas seulement dans le domaine de l'Église ou ailleurs, mais si l'homme est capable, le leadership revient d'abord à l'homme selon ce que nous voyons dans la Bible. Mais la femme et l'homme sont égaux et comme Luc l'a mentionné, Dieu avait créé la femme comme une aide, comme un complément pour l'homme. Donc il a clairement voulu montrer que le leadership devait revenir à l'homme. Mais dans le cas où il n'y aurait pas d'homme capable à exercer ce leadership, alors on pourrait arriver aux femmes. C'est ma façon de voir la question. Merci, Dr Louis. Je pense que vous avez répondu à suffisamment de questions après cette belle conférence message d'une très grande profondeur. Et nous invitons nos frères et sœurs à y réfléchir, à méditer toujours cette conférence, car ces paroles qui ont été prononcées viennent directement de la Bible. Et j'aime à le répéter à la suite de tous les bons serviteurs de Dieu. La doctrine de Dieu, le pouvoir de Dieu, c'est une théocratie. Nous devons suivre à la lettre ce que Dieu nous recommande, ce que Dieu exige de notre part, même lorsque d'autres voies, d'autres principes nous sembleraient agréables et profitables. La voie de Dieu est celle qui nous conduit en fin de compte, au bonheur qu'il a préparé pour nous et auquel nous aspirons. Ceci étant dit, je voudrais vous demander d'applaudir une fois de plus très chaudement le docteur Jacques Louis. Et c'est avec énormément de plaisir et une très grande joie que j'ai apprécié la présence assez imposante de nos frères et sœurs de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti et des églises sœurs, et notamment, je voudrais mentionner en particulier la présence de nos frères et sœurs de l'Église, de la première Église baptiste de Port-au-Prince et d'autres frères et sœurs, probablement d'autres églises qui se trouvent parmi nous. Je rappelle à nos auditeurs que cette conférence sera reprise ce soir sur les ondes de Radio Sentinelle à partir de 9h. 9h, reprise de la conférence du docteur Jacques Louis dans le cadre des activités commémoratives et du 43e anniversaire de fondation de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti. Le docteur Février a, semble-t-il, une dernière annonce à faire. C'est un rappel à l'intention de ceux qui ne sont pas ici présents avec nous ou bien qui n'écoutent pas la radio pour que vous puissiez faire communiquer la nouvelle pour nous, s'il vous plaît, aux membres de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, de ne pas oublier dimanche matin. Dimanche matin, c'est la fête. C'est le 43e anniversaire de fondation de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti et nous allons profiter pour organiser la première fête de moisson après 43 ans de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti. Les églises évangéliques d'Haïti en général, et particulièrement celles de l'Union évangélique baptiste d'Haïti, sont très familières avec l'idée d'une fête de moisson. Mais c'est une fête étrangère à nous autres de cette église, mais nous allons timidement tenter l'expérience cette année. Ainsi donc nous invitons nos frères et sœurs à venir, même symboliquement, avec un produit de leur jardin, un produit de l'agriculture ou bien un produit quelconque qui démontre que vous aussi, vous pouvez l'année prochaine fêter grandiosement la fête de la moisson. Vous pouvez organiser une fête de la moisson l'année prochaine. Et déjà, il y a nos paniers pour recevoir vos mangues, vos avocats, et puis les melons. Il y a ces 4 tables qui sont là. Et quoi encore? Bananes, canne à sucre. Nous aurons besoin de produits du sol. Nous aurons besoin de produits de vos jardins. Mais il y aura aussi, bien sûr,
la fête de l'Église en soi, la cérémonie de dimanche 8h30, le message de la parole de Dieu avec le docteur Jacques Louis, toujours avec le thème la gérance chrétienne, mais une offrande spéciale d'anniversaire. Donc, les produits de vos jardins et une offrande spéciale d'anniversaire. Et puis, demain soir, nous aurons comme conférencier le pasteur Marc-Antoine Véty-Coquillon. Il reviendra vendredi, tandis que jeudi, ce sera le docteur Leslie Jules, toujours avec le même thème, la gérance chrétienne. Mais la différence, vendredi soir, nous aurons un service de baptême et dimanche matin, la main d'association aux nouveaux baptisés avec les membres du comité exécutif, du collège pastoral et du corps des diacres. Demain soir, nous vous dirons, après une petite concertation avec les membres du comité exécutif, si nous aurons l'école du dimanche ou non. Jusqu'ici, retenez que nous aurons l'école du dimanche à 7h30. Mais demain soir, j'appellerai le président, je vais voir le pasteur pour savoir si nous aurons l'école du dimanche ou non. D'accord? Merci. Bonne soirée. Merci, docteur Osner Févry. Et je vois bien que le message qui vous a été transmis hier, à savoir que si chaque membre est présent devait inviter une autre personne, une ou deux personnes à participer à nos services, à la conférence, a été bien entendu puisque nous sommes nettement plus nombreux qu'hier et j'espère que demain, si Dieu le veut, on le sera encore davantage en appliquant la même formule. Et je vous demande enfin de garder présent à l'esprit, comme l'a dit le docteur Jacques Louis, que le coût du péché est déjà trop excessif pour l'existence humaine. Alors, si vous avez constamment à l'esprit que ce prix est beaucoup trop élevé, cela vous aidera à renoncer toujours aux tentations et aux appels à pécher. Maintenant, je vais céder le microphone. La cérémonie, la conférence de ce soir, je vous demanderai de vous lever et entonner avec la dernière strophe du numéro 194 français des chants d'espérance. Jésus te confie une œuvre d'amour. Donc, sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir, pour lui sans relâche, sans jamais faiblir. Oui, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. Va vers ceux qui meurent, sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent, quand tout semble noir, Jésus donne vie, bonheur, joie et paix, à qui se confie en lui pour jamais. Prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. Prions Dieu. Bon et tendre Père, nous nous approchons de toi ce soir avec gratitude, reconnaissance pour ta parole. Et nous te remercions pour cette activité, cette série de conférences sur la gérance chrétienne qui ouvre nos yeux sur ce que tu attends de nous, de nos vies, sur le bon usage que nous devons faire, sur les talents, les capacités, les dons, les possessions, tant matérielles que spirituelles, que tu nous confies. Et nous prions pour chacun de tes enfants qui nous écoutent sur la radio, sur l'Internet ou qui sont ici présents ce soir,
qu'ils puissent emmagasiner ces informations, ces enseignements, les méditer, afin qu'ils puissent bien les appliquer au quotidien dans leur vie personnelle, familiale, dans leur ministère, dans leurs relations avec leurs églises et les gens qui les entourent. Et nous prions que le fruit de tout cela puisse être la fortification, l'accroissement, la croissance de ton Église et de chacun de tes enfants dans la foi et dans la connaissance de toi et dans nos relations les uns avec les autres. Nous prions pour l'Église, notre Église qui fête son 43e anniversaire. Nous prions que ce ne soit pas juste des chiffres, mais que cela soit un pas en avant, que l'Église puisse apprendre à avancer et à faire avancer ton royaume sur la terre. Nous allons prendre le chemin du retour en ce moment, notre Père. Nous te prions de nous accompagner, d'être avec chacun de nous, que ta protection soit avec nous, que tes ailes puissent nous couvrir et nous épargner de tout danger et de toute embûche, et que demain soir, nous puissions nous retrouver ici encore pour étudier ta parole ensemble. Et nous réclamons ces faveurs au nom de ton Fils, Jésus, qui vit et qui règne éternellement. Amen. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous tous.